Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Guidance où on ira voir un petit peu ce que le masculin a à vous transmettre comme message. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas coller pour tout le monde. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. On pourra aller voir ensemble ce qui se passe sur votre parcours plus en détail. Guidances qui se font en visio avec moi, ou alors vous avez aussi la possibilité de commander votre guidance vidéo. Je vous la prépare, je vous envoie le lien YouTube et vous pouvez la regarder quand vous le souhaitez et autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, je propose aussi des accompagnements pour vous permettre d'aller mettre le doigt sur vos blessures émotionnelles et pour pouvoir donc les libérer et les transmuter. Vous retrouvez aussi tout ça sur mon site internet. Voilà pour les petites annonces. Un grand merci aux nouveaux abonnés, aux anciens, aux personnes qui commentent, qui likent, qui partagent. Vous faites vivre mon travail. Donc un grand merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos. Et puis sans plus tarder, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que je peux transmettre aujourd'hui ? C'est un masculin qui pense énormément à sa féminine. On est dans les énergies de sa féminine. La féminine est dans les énergies du masculin. On n'arrive pas à l'oublier. On y pense obsessionnellement, H24. On ressent aussi la présence de sa féminine, on ressent la présence de l'autre. Et c'est un masculin qui aujourd'hui est dans les problèmes. On est en train de régler les problèmes de sa vie, on clôture un cycle. Ouais, c'est un masculin qui est acculé, j'entends, sous les problèmes de sa vie. Acculé parce que on a fait les mauvais choix et aujourd'hui on s'en rend compte parce que tout est en train d'exploser, de s'effondrer dans la vie de ce masculin. On a peut-être aussi des féminines qui ont des résurgences de blessures, notamment la blessure d'abandon et de trahison. Donc en parfait miroir finalement, les deux sont en plein travail sur eux-mêmes. On nous parle ici de précipice, donc c'est un masculin qui, j'entends, saute dans le vide parce que maintenant on n'a plus le choix, il faut faire face aux problèmes, on saute dans le vide, on veut sortir de cette vie qui ne convient plus. On a peur. On a peur et aussi on a peur justement de mettre la féminine dans ces problèmes-là. Donc c'est un masculin qui ne parle pas forcément de ce qui se passe à l'intérieur de lui ou chez lui dans son environnement global extérieur. C'est un masculin qui plonge à vitesse grand V dans ses résolutions de vie. On vous dit que les choses avancent à une certaine vitesse, donc on nous parle de rapidité d'évolution. En gros, c'est un masculin qui n'a plus le temps. Il ne veut plus perdre de temps avec sa féminine. C'est même un masculin qui culpabilise d'avoir autant perdu de temps. Ça devient une obsession pour lui d'aller retrouver sa féminine, d'aller retrouver l'élu de son cœur, de pouvoir lui parler, de pouvoir lui faire des révélations avec authenticité. Avec le chiffre 22 de la carte, on a un maître nombre et les choses sont dictées par la source. On nous parle de blessures d'abandon, donc ça concerne la féminine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des résurgences de blessures d'abandon et de trahison. C'est un masculin aussi qui travaille sa blessure d'abandon parce que je vous rappelle que nous avons tous en nous-mêmes les 5 blessures de l'âme, y compris d'autres blessures sous-jacentes, mais on a un masculin qui travaille également sa blessure d'abandon. C'est un masculin qui a peut-être même l'impression qu'il a été abandonné par sa féminine.
une féminine qui a peut-être tourné le dos à ce masculin, ou en tout cas qui avance sur son chemin de vie, sur son chemin d'âme. Et c'est un masculin qui se sent esseulé. On se sent seul dans cette tempête émotionnelle qui est en train de traverser ce masculin. On se sent seul dans sa vie malgré l'entourage extérieur, parce qu'aujourd'hui, on reconnaît qu'avec cette féminine, c'est l'osmose, c'est l'entente parfaite, c'est l'alchimie, c'est magique, c'est attractif, c'est magnétique avec sa féminine, et on a besoin de retourner auprès d'elle pour et bien fusionner finalement ces deux âmes dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est très joli pour ce masculin. C'est un masculin qui se rend compte qu'il est en train de revivre les flashbacks parentaux. Donc, on règle du transgénérationnel. Un masculin qui a longtemps été rejeté par le parent du sexe opposé, un masculin qui n'a jamais eu de reconnaissance de ses émotions, et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte qu'on reproduit à nouveau le schéma répétitif. On règle donc cette blessure transgénérationnelle. C'est un masculin qui apprend à reconnaître son enfant intérieur, qui apprend à l'écouter, qui apprend à le mettre en valeur et à le respecter. Ouais. On est dans une phase d'éloignement entre le masculin et la féminine parce que, comme je vous le disais tout à l'heure avec la blessure d'abandon, vous travaillez en parfait miroir. Donc la féminine, elle a des résurgences à travailler. Le masculin travaille inconsciemment ou consciemment sa blessure d'abandon. Et c'est dans cette phase d'éloignement finalement que les choses peuvent se faire, dans cette phase de silence, de distanciation, que le travail intérieur se poursuit chez le masculin. La féminine, elle travaille beaucoup plus en conscience ses blessures, puisque elle est éveillée à ce lien. C'est elle qui a mis des mots en premier sur ce qu'elle ressentait, sur ce qu'elle vivait. On nous parle de peur et de foudre pour ce masculin, donc c'est un masculin qui a encore peur finalement de la représentation de ce lien, de l'énergie qu'il en dégage. Il a aussi peur de cette attractivité, de ce magnétisme entre vous. Et aujourd'hui, on lui dit à ce masculin de laisser les peurs et l'ego de côté pour suivre la voie de son cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est un masculin qui se rend compte du temps à part entre vous. Pour ceux et celles qui ont des contacts, qui ont des visuels, le masculin se rend bien compte que lorsqu'il est avec sa féminine, il est dans une bulle hors du temps. Le temps s'arrête. On ne se rend pas forcément compte du temps qui s'écoule quand on est avec la féminine parce qu'on se sent bien, on se sent comme à la maison. Et cette phase d'éloignement que le masculin instaure pour pouvoir travailler sur lui-même et libérer ses propres blessures crée ce manque également parce qu'on a envie de revenir à cette bulle hors du temps avec la féminine. On a envie de ces moments de partage. On a envie de recréer ces moments assez intimes. Alors, je ramasse la carte qui est tombée. Et c'est pour ça que ça tourne à l'obsession. C'est vraiment un manque que le masculin ressent. C'est un manque obsessionnel de sa féminine. C'est un masculin qui pense que la féminine a perdu toute son admiration pour lui. On vous dit pour les masculins qui m'écoutent que la féminine n'a pas du tout perdu son admiration. Elle a simplement libéré ses blessures. Elle se priorise, elle se donne cet amour de soi à elle-même. Elle met en place ce qu'elle a à mettre en place pour sa vie. Elle s'écoute, elle se priorise et c'est en cela aussi que vous avez cette impression qu'elle a perdu cette admiration. À une certaine époque et à un certain moment du parcours, la féminine, vous courez après parce que elle pensait que c'était vous qui alliez combler ce vide intérieur chez le masculin. Elle a appris tout au long de ce parcours à combler ce vide par ce travail sur soi-même et ce travail des blessures. Et aujourd'hui, elle n'a pas perdu cette admiration. Elle vous laisse simplement le temps de travailler sur vous-même et bien justement de combler aussi ce vide en vous-même que vous recherchez désormais chez la féminine. Donc, il n'y a pas d'admiration perdue. C'est la féminine qui ancre le qui je suis dans la matière, qui est devenue la reine de sa vie, la créatrice de sa vie.
Et c'est en cela aussi que eh bien, cette énergie qu'elle dirigeait vers vous jusqu'à maintenant, elle la dirige prioritairement vers elle-même et pour sa vie à elle. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, cher masculin, c'est de suivre la voie de votre féminine. Elle vous a enseigné, entre guillemets, la manière dont il fallait avancer. C'est à vous de mettre en place les compréhensions que vous avez eues, de mettre en place les actions qui sont nécessaires pour vous libérer de l'emprise de votre entourage extérieur, de votre vie actuelle, une vie qui ne vous connaît pas. Et aujourd'hui, on vous dit, cher masculin, que c'est à vous d'être l'élève de ce parcours initiatique. Vous êtes en pleine élévation spirituelle, vous êtes en plein réveil spirituel, me dit-on, de par cette rencontre forte avec cette féminine, cet amour véritable qui s'est présenté à vous. Alors pour certains, il y a déjà des années en arrière. Pour d'autres, on parle de 1 an, 2 ans, 3 ans. En tout cas, on vous dit que oui, c'est cette rencontre qui vous permet aujourd'hui de faire ce parcours initiatique pour vous retrouver dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a des masculins qui sont actuellement dans des relations houleuses. Alors ici, on nous parle des énergies tierces qui entourent ce masculin. Vous êtes amené à vous libérer de ces relations parce qu'aujourd'hui, vous ne vibrez plus à la même hauteur que les personnes qui partagent votre vie. Vous êtes réellement en très gros décalage énergétiquement. Ça se passe mal, il y a des problèmes. On vous dit aujourd'hui que vous êtes en train de régler ce blocage karmique, vous réglez ce nœud karmique de votre vie, vous êtes obligé d'en passer par là parce que c'est nécessaire. Votre féminine a réglé son karma et règle encore son karma pour certaines. On vous dit, cher masculin, qu'aujourd'hui, cette relation dans laquelle vous êtes, qui devient houleuse, pesante, très inconfortable dans votre vie, c'est le blocage karmique qui vous empêche d'avancer vers votre féminine. Il est donc temps de vous libérer de cette emprise. La dette est réglée, me dit-on, pour ce masculin. Donc, dans l'énergie, ce masculin est déjà libéré de cette énergie tierce. Dans la tête de ce masculin également, on vous dit aujourd'hui, cher masculin, qu'il est temps de mettre les actions en place pour vous en libérer dans la matière. L'univers va vous accompagner, vos guides, on va vous mettre toutes les opportunités, les solutions sur votre chemin pour que tout cela puisse se régler. Pour certains masculins, on va perdre beaucoup de choses. On nous parle de rupture pour ces masculins, donc avec l'ex-partenaire. Donc pour certains, la rupture, elle est même déjà actée dans sa tête. On essaie encore d'organiser parfaitement ce départ. On vous dit que, cher masculin, rien ne s'organisera parfaitement et qu'il est temps de faire ce pas en avant pour enclencher le mouvement énergétique, le mouvement dans la matière qui va vous permettre justement de vous libérer. Ouais, c'est un masculin en plus qui prend foudre karmique sur foudre karmique parce qu'aujourd'hui on n'ose pas faire ce pas dans la matière. On vous dit, cher masculin, que la libération du blocage, elle est en cours. Ça avance encore une fois avec une rapidité d'évolution. Donc, vous n'avez plus le choix. Vous devez faire les choses pour vous libérer et avancer sur votre chemin de vie. On vous dit que vous êtes l'élève sur ce parcours initiatique. La source vous enseigne, l'âme vous enseigne. Les leçons de vie vous donnent des leçons, vous enseignent également ce que vous devez comprendre pour finalement ne pas répéter ce schéma. Vous avez envie de cette alchimie avec votre féminine parce que on arrive à la fin de cette période de séparation avec la féminine pour aller vers cette union sacrée avec authenticité et sincérité.
on vous dit, cher masculin, d'accepter votre destinée. Votre féminine, c'est l'évidence. Laissez votre mental et votre ego de côté, laissez vos peurs de côté. On a vraiment des masculins qui mettent fin à la séparation avec la féminine parce qu'aujourd'hui, on a compris, on sait quelle est l'évidence et on sait vers quoi on souhaite se diriger dans sa relation et dans sa vie. Ok, allez, on va prendre un autre jeu pour avoir des compléments. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce masculin? On vous dit, chers masculins et chères féminines, que le temps est votre allié et qu'il vous accompagne pendant tout ce parcours. Alors, on a des féminines qui sont plutôt yang dans la matière, qui peuvent être dans l'impatience aujourd'hui parce que on ressent que les choses arrivent, mais elles ne se matérialisent pas dans la matière. Et pour le masculin, on lui dit que eh bien, désormais, il est temps de faire les choses. Masculin comme féminine, le temps vous accompagne, le temps est votre allié sur ce chemin parce que c'est grâce à ce temps finalement qui passe que vous pouvez travailler sur vous-même pour aller vers cette réunion, vers cette union à l'intérieur de soi de ces deux polarités, puisque c'est ce qu'on vous demande aussi sur ce parcours, d'équilibrer votre partie yin et d'équilibrer votre partie yang, l'un et l'autre, chacun de votre côté dans votre individualité, pour ensuite aller vers le 1 plus 1 égale 3 et vers cette réunion. On est dans le trait d'union pour ces couples sacrés qui sont en phase de retrouvailles, de pré-réunion, réunion. Le masculin équilibre encore ses polarités. Il doit acter sa partie yang pour pouvoir justement se libérer dans la matière. Et cette féminine doit se reconnecter un peu plus à cette partie yin, cette partie où on lâche prise, où on écoute, où on a la foi, on a confiance en ce masculin qui effectue ce travail. On vous dit, cher masculin, qu'on va vous mettre des alliés sur votre chemin pour que vous puissiez justement avancer en toute sérénité sur ce parcours. Et cet allié, c'est votre trait d'union avec cette réunion et cette alchimie entre vous et votre féminine. On vous dit, cher masculin, de faire attention à qui vous parlez, avec qui vous communiquez sur ce que vous ressentez, sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez des alliés autour de vous, vous avez également des ennemis, donc faites attention à qui vous décidez de faire certaines révélations. Ces alliés vous permettent donc d'avancer sur votre chemin d'un côté comme de l'autre pour vous permettre de vous réunir, de réunir ce couple sacré dans la matière afin qu'il puisse rayonner cet amour inconditionnel sur cette terre finalement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? On est vraiment dans des énergies de retrouvailles, pré-réunion, réunion pour ces masculins-là. Le temps presse, les guides nous disent. On vous dit, chère féminine, de lâcher prise. Et on dit aussi également à ce masculin de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Vous ne pourrez pas tout mettre en place parfaitement. Sortez de votre envie de perfectionnisme, cher masculin. Laissez-vous porter par ce qui est en train de se passer. Laissez-vous suivre le sens du courant. Gardez votre discernement aussi, parce qu'on a peut-être des personnes dans votre entourage qui vont essayer de vous faire changer de chemin. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Gardez le discernement entre vos alliés et vos ennemis, chers masculins. Vous connaissez les personnes de votre entourage. Pour certains, vous en avez vu le vrai visage il y a quelques jours ou quelques semaines en arrière. Vous êtes porté par les énergies christiques actuellement. Donc, on a de très très fortes énergies qui vous permettent justement d'évoluer et de vous éveiller, chers masculins. Laissez-vous porter par ces énergies. On vous dit, l'univers vous dit,
repose-toi sur moi, je vais t'accompagner dans cette période de transition, dans cette renaissance à toi-même. On vous dit hein, que, encore une fois, vous réglez votre karma familial cher masculin. On règle vraiment les blessures du transgénérationnel ici et maintenant. Ce cycle de lunaison est assez fort parce que les blocages sont en train de se lever un par un. J'ai une image de plein de verrous qui sautent, des verrous qui étaient pour certains déjà défaits et aujourd'hui on ouvre ces nouvelles portes pour pouvoir clôturer l'ancien. On laisse le passé au passé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? C'est un masculin qui se rend compte qu'il a réécrit les schémas répétitifs. Ouais. On vous dit, cher masculin, avec les énergies christiques, de garder la foi sur votre chemin de vie. Vous allez vers cette fusion intérieure. Vous allez vers cette fusion avec votre féminine. Gardez la foi, vous êtes sur le bon chemin. Vous passez par cette phase d'effondrement pour pouvoir vous reconstruire, mais vous reconstruire sur des bases qui sont saines, solides et qui correspondent avec ce que vous avez toujours voulu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce qu'on a encore des cartes? Non. Ok. Le dos de deck. Ouais, on a des masculins qui sont en pleine guérison émotionnelle, en pleine guérison intérieure. On vous dit de retrouver votre confiance en vous-même, d'être à l'écoute de vous-même, cher masculin. Vous êtes en pleine libération karmique et on vous dit que vous êtes protégé par la source pendant cette période de libération intense. La source vous guide, la source vous protège. On a des masculins qui sont en pleine reconstruction. Parce qu'effectivement, à partir du moment où tout s'est déconstruit, il faut encore une fois reconstruire sur des bases solides. L'univers est aux commandes. C'est la source qui vous guide parce que pour certains masculins, il est vraiment temps d'enclencher cette phase de pré-réunion-réunion. Ok. Allez, je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux, du masculin pour la féminine, s'il vous plaît. Quel est le message que le masculin souhaite transmettre à sa féminine? C'est la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. C'est un masculin qui veut vous demander pardon, et qui vous demande aussi, pour les féminines qui ne l'ont pas encore fait, de vous pardonner et de pardonner à ce masculin ce qui a été fait, parce que ça ne pouvait pas être fait autrement. Et j'en ai un deuxième, me dit-on. Qu'est-ce que vous pouvez... Quel message veut transmettre le masculin à la féminine, ici et maintenant? Ah ben, j'en ai même deux. On vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Sortez du contrôle, chère féminine, sortez de cette impatience, sortez de l'observation de votre hôte, de vouloir savoir exactement ce qu'il fait, avec qui il est, où il est, qu'est-ce qui se met en place dans sa vie. Laissez le temps aux choses de se faire. Et la dernière carte, c'est seul le temps le dira. Donc, tant que vous serez orienté sur ce temps qui passe, malheureusement, vous ralentissez aussi le travail de ce masculin parce qu'on bloque les énergies, l'impatience, le temps qui passe et qui finalement vous perturbe, chère féminine. Ce sont des énergies de manque et eh bien, les choses finalement avancent moins vite que ce qu'elles devraient pouvoir avancer si il n'y avait pas finalement ce contrôle sur la relation. Voilà pour ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.